Elle emmène le cadavre de son oncle à la banque pour retirer de l'argent sur son compte. On te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Le 17 avril 2024, Erika de Souza Vieira Núñez grimpe à bord d'un taxi en compagnie de son oncle de 68 ans, Paulo Roberto Braga. L'homme ne peut plus marcher seul, alors une fois sur place, le conducteur aide Erika à mettre Paulo dans son fauteuil roulant. En réalité, l'homme est mort depuis quelques heures. Le conducteur n'était pas au courant et pensait seulement aider un homme âgé et malade. Erika pousse ensuite le cadavre de son oncle jusque dans la banque et se rend au guichet. Là, elle explique que Paulo voudrait faire un prêt pour un montant de 17 000 réals, soit 3 000 euros. Tout en essayant tant bien que mal de lui tenir la tête droite, elle lui prend la main pour essayer de le faire signer le document. Elle simule aussi une conversation avec l'homme. Les employés de la banque, suspectant que quelque chose n'allait pas, ont filmé la scène avant d'appeler les secours. Sur place, c'est un médecin qui a officiellement prononcé la mort de l'homme, affirmant qu'il était mort depuis quelques heures déjà. Erika tentait bien de faire signer un document à un homme mort. Elle a alors été arrêtée pour tentative de vol avec fraude et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Pour les enquêteurs, il est clair qu'Erika savait très bien que son oncle était décédé et aurait monté ce plan étrange pour lui soutirer de l'argent. Elle affirme le contraire et clame son innocence. D'après l'autopsie, l'homme qui était malade ces derniers temps est mort d'insuffisance cardiaque et inhalation gastrique. Erika n'est donc pas poursuivie pour son meurtre. Placée en détention le jour des faits, elle a finalement été libérée sous caution quelques jours plus tard dans l'attente de son procès. Si elle est reconnue coupable, elle encourt jusqu'à 13 ans de prison.